Salut, salut, bonne année, bonne année. Oui, j'ai la voix un peu enrouée parce que j'ai fait la fête, hein. J'ai fait la fête et oui, c'était un super bon réveillon tel que je ne l'avais jamais imaginé. Je n'avais jamais imaginé que je pourrais, ici à Toulouse du moins, parce qu'à Paris, c'est le lieu de chute de toute de tous les immigrés, mais ici à Toulouse, je n'aurais jamais pensé que je pourrais réveillonner en présence de mes parents. Donc, je suis vraiment, vraiment pleine de gratitude pour ça. Donc, on a beaucoup, beaucoup papoté, beaucoup échangé et bien sûr célébré la nouvelle année. C'était dans la joie et la bonne humeur. Donc, je te présente mes vœux pour la nouvelle année, hein. Et ce qui est beaucoup plus au centre des préoccupations en ce moment, hein, c'est la santé. Donc, je te souhaite une année de santé et de bien-être parfait. Hein, tu peux d'ores et déjà décréter que ce sera ton année de bien-être parfait. Parce que c'est ce que je te souhaite littéralement. Tu sais, la plupart d'entre nous, nous courons derrière les biens matériels, mais on oublie trop souvent que ce qui nous permet, ce pourquoi nous courons après ces biens matériels, c'est le bien-être. Parce que nous aspirons à nous sentir bien. Or, il s'agit de faire les choses dans l'autre sens. Commencez d'abord par se sentir bien. Commencez d'abord par se sentir heureux et le reste suivra. C'est ce qu'on a traduit dans les évangiles, hein? Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné de surcroît. Bien sûr, si tu es heureux, si tu respires le bien-être, si tu respires le bonheur, naturellement, en vertu de la loi d'attraction, tu vas attirer des choses qui vont te rendre encore plus heureux. Maintenant, on va venir au miracle. Hein. Moi, au début de l'année dernière, hein, en cette période, au 1er janvier 2020, j'avais décrété que l'année 2020 serait l'année des miracles. Ah oui, du moins en ce qui me concerne, j'ai vécu des miracles, j'ai vécu de nombreux miracles. Bon, pour certains, c'est peut-être pas considéré comme des miracles, mais pour moi, c'est littéralement des miracles parce que ce sont des choses auxquelles je m'y attendais pas. Ce sont des choses que je souhaitais depuis longtemps, mais qui sont arrivées à moi de façon totalement inattendue. Donc, le premier miracle que j'ai vécu en 2020, au début de l'année 2020, c'est quand j'ai été sollicitée quand j'ai été sélectionnée, non pas sollicitée, quand j'ai été sélectionnée, hein, c'est une amie qui m'avait proposé de faire figurant dans un film. Et bien sûr, il y avait une sélection, il y avait beaucoup de candidats et il y avait une sélection. Et j'ai été sélectionnée pour figurer dans ce film. Hein. Le film, c'est un film avec Laetitia Casta. Je ne me souviens plus du titre parce qu'après, il y a eu le confinement, il y a eu toute cette psychose autour du coronavirus et donc je ne me suis plus occupée de savoir ce qu'il en était de ce film. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était l'expérience. Hein. J'avais toujours rêvé depuis longtemps d'être sur un plateau de cinéma et d'entendre moteur, action, action et couper. Ça avait toujours été mon rêve et là, c'était vraiment un miracle pour moi à ce moment-là de le vivre. Ensuite, le deuxième miracle que j'ai vécu en 2020, c'est la voiture. Hein. Depuis longtemps, je souhaite acheter une voiture et conduire une voiture électrique. Hein. Et l'année dernière, justement, j'ai été sollicitée pour aller, enfin, ce sont des propositions marketing hein, qui arrivent dans vos mails. Et moi, c'est une voiture électrique que je voulais. Et
la voiture de mes rêves. Et au moment où je rêvais de cette voiture-là, il n'y avait pas le modèle électrique. Et il se trouve que cette année 2020, ils ont décidé de lancer la voiture électrique, la Mini, hein, c'est la Mini Cooper. Et j'ai été sollicitée pour aller, j'ai reçu cette pub et je suis allée essayer. Donc j'ai monté le dossier, là j'ai monté le dossier. C'est juste une question de certains papiers à fournir encore pour que cette voiture devienne mienne. Mais tu vois, pour moi c'était un miracle parce que moi la voiture je la voulais électrique. Et à ce moment-là, ils n'avaient pas encore créé de voiture électrique. Et hein, du moins Mini, hein. Il y avait Zoé, Renault, d'autres marques avaient peut-être créé des voitures électriques, mais Mini n'avait pas encore créé la voiture 100% électrique. Il y avait des hybrides, mais il n'y avait pas la voiture 100% électrique. Et là, en 2020, ils ont lancé leur voiture électrique et je suis allée l'essayer. Et c'était tellement top que j'ai monté un dossier. Donc ça, c'est le deuxième miracle. Le troisième miracle, bah, c'est ce que je partage souvent, c'est la présence de mes parents, hein. Pour moi, c'est vraiment, vraiment le plus grand miracle. Excuse-moi, j'ai quelque chose à l'œil. Pour moi, c'est vraiment le plus grand miracle que je puisse vivre depuis 2020, d'avoir mes parents à mes côtés et surtout d'assister aux plus grands événements de ma vie. Hein. Là, ils ont été présents pour célébrer ma fête d'anniversaire avec moi. Et je me souviens que quand j'ai eu mes 25 ans, c'était ici en France, mon père est venu de l'étranger pour fêter mon anniversaire avec moi. Donc ça, c'était merveilleux. Et là, 25 ans plus tard, il est aussi présent. Pour moi, c'était encore un autre miracle. Et là, c'était tous les deux. C'était pas que papa, mais là, c'était papa et maman qui étaient là. Et l'autre miracle, justement, c'est... je voulais depuis longtemps réduire, enfin, à mon travail. Bon, j'avais déjà partagé hein, dans un lit solo que j'avais 2 contrats et que je voulais que le contrat où je me sentais le plus à l'aise devienne le contrat principal et que l'autre ne devienne que secondaire. Et figure-toi que le 30 décembre dernier, ma responsable m'envoie un mail pour me donner ce que je désire, mais à 100%, hein, elle m'écrit un mail pour me dire d'aller à la rentrée, d'aller signer le contrat, parce qu'on avait dit que quand on en avait parlé, c'était qu'oralement, on l'avait évoqué oralement, mais là, il s'agit d'aller signer le contrat et selon ce que je désire. Hein, elle me l'a dit texto, c'est comme vous voulez. Donc, tu vois, pour moi, c'est vraiment un miracle parce que vu l'ambiance qu'il y avait, dans l'entreprise, je pensais qu'elle avait changé d'avis. Et là, quand je reçois ce mail où elle me dit vraiment qu'on va le faire comme moi je veux, pour moi, c'est réellement, pour moi, c'est un miracle. Et le cinquième miracle, c'est celui de Noël. Hein. Je pense que je l'ai aussi partagé lors d'un lit solo, que je rêvais je rêvais d'un Noël avec tous mes frères et sœurs à Paris, mais j'étais pas sûre que ça allait se faire. Et là, il s'est créé un événement où il fallait qu'on monte tous à Paris pour passer Noël. Et il se trouve qu'on s'est tous... Je me suis retrouvée à Paris à passer Noël avec ma sœur, avec qui ça faisait quand même des années qu'on n'avait jamais passé Noël ensemble. Et on s'est retrouvés ensemble à passer Noël. Et non seulement ça, pour moi, ce qui était encore merveilleux dans le fait qu'on se retrouve à passer Noël ensemble, c'est qu'on a retrouvé des photos de nous quand on avait 16 ans où nous avions été initiés. Hein, moi, je suis d'une d'une tribu où les femmes
à l'âge de la puberté, vivent une initiation qu'on appelle Chikumbi. Et bon, c'est une tradition que certains autres membres de ma famille ont abandonnée, hein. Mais moi, à l'époque, quand j'étais jeune, bah, mon père avait tenu à ce qu'on nous fasse cette initiation. Il se trouve que la guerre est passée par là et on a perdu toutes les photos, tout ce qui avait rapport à cette initiation. Donc, ce n'était devenu qu'un vague souvenir. Et là, ma sœur m'a fait la surprise de me montrer, de me dire qu'elle avait retrouvé ces photos et enfin les négatifs et qu'elle les avait fait développer. Et là, pour moi, c'était merveilleux tout simplement de revoir cette cérémonie à travers des photos, hein, à travers les photos de cette initiation qui nous avait été faite quand j'avais l'âge de 16 ans. Et pour moi, ça me rappelle, pour moi, étant donné que j'étudie la spiritualité, pour moi, c'est très, très symbolique, hein, parce que le Tikumbi, hein, pour résumer, te résumer grosso modo ce que c'est que comme cérémonie initiatique, c'est que c'est la jeune femme, quand elle devient pubère, donc quand elle a ses règles, bon, on lui fait cette cérémonie d'initiation où elle est dans dans une chambre. À l'époque, c'était dans des tentes. Tu vois, ça rappelle bien les cérémonies que faisaient les femmes dans le temps où quand elles avaient leurs règles, elles allaient s'enfermer dans des tentes, la tente qu'on appelait la tente rouge parce qu'on leur donnait des enseignements et quand elles sortaient de cette tente-là, elles devenaient encore plus riches de connaissances. Et notre Tikumbi, c'était à peu près le même principe. Hein, on était enfermés dans une chambre. Bon, nous, ça a été très court. Hein, ça a été juste une semaine. On était enfermés dans une chambre et pendant ce temps où on était là, ben, on nous donnait des conseils de femmes. Hein, et le principe de cette initiation-là, c'est que c'est quand la jeune femme sort de là, en principe, elle doit se fiancer. Mais à l'époque, c'était comme ça, mais nous, on était trop jeunes, hein, on n'avait que 16 ans, il n'était pas question de nous fiancer ou de nous marier en sortant de là, mais mon père a voulu que ce soit juste symbolique en rapport à la tradition, étant donné qu'on était les aînés, on était ses filles aînées, donc il voulait qu'on nous fasse faire cette tradition. Et pour moi, ça m'a rappelé à quel point, surtout, ça m'a non seulement rappelé ma valeur de femme, mais le fait que je sois une femme initiée aux valeurs ancestrales, bah pour moi, c'est encore plus une richesse. Ça me rappelle encore plus la richesse que je suis, hein, ma valeur de femme. Et ça, pour moi, c'est aussi, ça fait partie des grands miracles, des miracles que j'ai vécu pendant 2020, de retrouver ce genre de souvenirs. Et enfin, le dernier miracle que je vais partager, oui, je crois que il ne faut pas que je me répète, hein, je crois que je l'ai déjà partagé, c'est la voiture. Hein. Donc, c'est ça. Voilà, ça, ce sont les miracles que j'ai vécus pendant 2020 et sans compter ce qui va suivre en 2021. Enfin, comme je le dis toujours, hein, les miracles sont des pensées. Les miracles sont des pensées. Ce que j'ai constaté aussi pendant cette année 2020, c'est que de plus en plus, quand je désirais quelque chose, il se passait un certain laps de temps, mais par la suite, surtout quand ça me concernait moi personnellement, sans impliquer les autres, quand ça me concernait moi personnellement, bah, il se passait un certain laps de temps avant que ça ne se réalise. Donc, toi, pour l'année 2021, je te suggère, je t'invite vraiment à faire très, très attention à tes désirs. Hein? Comme disait quelqu'un, fais très attention à tes désirs. Il se peut qu'ils puissent se réaliser. Donc, les pensées comme les paroles sont des vibrations. Donc, tu veux pas vibrer la peur, tu veux pas, dans tes pensées du moins, tu veux pas avoir des pensées de peur, tu veux pas avoir des pensées de crainte, tu veux pas avoir des pensées parce que d'échec ou quoi que ce soit, parce que ce sont des vibrations et
avec les énergies actuelles dans le monde, ça va aller de plus en plus vite. Donc, c'est à toi de faire très, très attention à tes pensées et fais de ton mieux que tes pensées vibrent toujours, hein, aussi toujours du côté positif de l'aiguille, hein, du cadran si tu veux. Donc voilà pour les vœux, hein, pour mon témoignage des miracles que j'ai vécu pendant l'année 2020. Ça, c'est parmi tant d'autres miracles pour moi qui ont été vraiment importants, hein, qui ont vraiment été importants et qui ont marqué vraiment pour moi une transformation dans ma façon de penser les choses, dans ma façon de penser la vie pendant toute cette année chaotique qui a été l'année 2020 et puis qui peut-être va continuer parce qu'on n'a pas encore fini, hein, avec cette crise du coronavirus. Mais pour la plupart d'entre nous qui travaillons à notre élévation de conscience, on veut continuer à penser, à entretenir les pensées de miracle. Hein, parce que la vie en elle-même est un miracle. Toi, tu es le plus grand miracle du monde. Hein, le fait de ton incarnation, c'est un miracle. Donc, dès le moment où tu prends conscience de ce miracle, tu veux continuer à l'entretenir. Tu veux continuer à l'entretenir pour réaliser les grandes choses pour lesquelles tu t'es incarné. Et comme chaque année, je décrète toujours ce que va être ma nouvelle année. Et hier, en échangeant les vœux avec mes parents, hein, quand on s'est souhaité la bonne année, on a décrété. Surtout maman, elle a décrété que c'était l'année du bonheur. Donc pour moi, 2021, ça va être l'année du bonheur. Donc, toi aussi, si tu veux décréter que 2020 est l'année du bonheur, mais il ne suffit pas de dire les mots, il suffit de le vivre, d'avoir conscience qu'on a décidé que ce soit l'année du bonheur et d'œuvrer à ce que ce soit vraiment une année du bonheur. Donc voilà, je te souhaite sur ces entrefaits une très bonne année, donc l'année du bonheur, et surtout de continuer à vibrer très haut, très haut, étant donné que c'est l'année du bonheur, à vibrer très haut, tout ton corps de bonheur, afin d'attirer à toi tout ce que tu désires. On se retrouve demain pour un autre lit solo. Prends bien soin de tes vibrations. Bisous, bisous, ciao.